Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'appelle Abou Mariam, j'ai 20 ans et aujourd'hui on est à Marrakech pour la formation de Mouhajiricom, donc Yazid, sur l'e-commerce. Moi, c'est Karim, j'ai 31 ans. Voilà, je suis venu ici pour passer la formation de Mouhajiricom, car je souhaite m'agrandir dans ma société et plus précisément dans le e-commerce. Bienvenue à la formation Mouhajiricom intensif. L'objectif de la semaine, ça va être vraiment d'avoir sa boutique en ligne en 7 jours. D'accord. Le but, outre le fait d'avoir sa boutique en ligne, ça va être surtout d'apprendre à la faire. Parce que le fait d'avoir une boutique en ligne, le fait de savoir la montée de A à Z, c'est quelque chose d'extrêmement différent. Inch'Allah, on va commencer, on va se présenter les uns les autres. Je m'appelle Yannis, j'ai 24 ans et je travaille dans la restauration. Alors voilà, moi c'est Ali, j'ai 22 ans, je suis agent de piste en France à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Moi, je m'appelle Hussem, j'ai 17 ans et je me suis intéressé à l'e-commerce, ça fait maintenant 2 ans. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'appelle Mohamed, je suis ingénieur cloud DevOps et j'ai 29 ans. Et on va expliquer vraiment dans le global comment faire de l'e-commerce. On va passer au site web, d'accord. Donc, on va construire un site web autour de ce ou ces produits-là, de quelque manière que ce soit. D'accord. Donc, comme je l'ai dit, on peut avoir le meilleur produit, le meilleur site web. Si il n'y a personne sur son site, on ne fera jamais de vente. Donc là, c'est pour ça que on va étudier aussi le marketing pour ramener des gens sur le site web, qualifiés. Et c'est pour ça que nous, on va travailler essentiellement sur Shopify. Bah, en fait, moi, j'étais sur le live quand Yazid il l'a présenté et moi, je l'ai vu un peu comme une occasion en or. Enfin, j'ai fait le rapport qualité-prix et pour tout ce qu'on avait dans la formation et une fois parti de cette formation, franchement, je me suis dit que ça aurait pu être beaucoup plus cher. Et vu que le prix était vraiment abordable, et bah, je me suis lancé dans cette aventure. Est-ce que déjà, il y en a qui savent un petit peu qu'est-ce que ChatGPT? Il faut savoir qu'on peut rédiger une page produit de ChatGPT. On peut lui demander vraiment un peu tout et n'importe quoi. Je donne un exemple sur ça. Par exemple, on va lui demander je souhaite ouvrir une boutique en ligne dans laquelle je vends, par exemple, dans laquelle je vends une dashcam en Italie. Même dans les conditions les plus difficiles. Donc, voilà, ChatGPT, il a vraiment essayé de faire une page produit qui est en rapport avec la sécurité. Donc voilà, là, ils ont réalisé une page produit, bien sûr, on peut la détailler. Hein. On peut même lui dire détaille plus et fait une page produit plus longue. Alors moi, ce qui m'a poussé à rejoindre la formation, c'est le fait qu'elle soit intensive. En fait, du fait qu'elle soit sur une semaine, pour moi, c'était parfait, se déconnecter de la maison, de son confort, et de venir ici et vraiment être focus pendant une semaine pour la formation, c'est ce qu'il y a d'idéal. Et c'est pour cette principale raison que je suis venu ici. Les inconvénients des deux, que vous puissiez un petit peu comprendre quels sont ces deux types de boutiques. Elle va voir les autres produits avant de créer le site. Donc c'est pour ça que c'est pas mal la niche. Également, on aurait une audience plus large parce qu'on va cibler plus de produits. On va pouvoir cibler les gens qui ont plus d'argent, moins d'argent, etc. On va pouvoir avoir plus de gens différents qui marchent en monoproduit. Oui, non. Non, c'est automatiquement boutique de niche. Oui, on va choisir ce qui est le meilleur entre les deux. Mais c'est surtout sur la recherche produit qu'on va voir est-ce que ça passe ou pas est-ce que ça va être mieux en boutique de niche ou bien est-ce que ça va être mieux en monoproduit. D'accord. Donc ça va surtout dépendre de la recherche produit. Et bien sûr, ça va dépendre de votre budget, de votre investissement de temps. D'accord. Ce qui m'a poussé à faire la formation chez Yazid, c'est que sa façon de faire, sa façon de mettre les pubs en avant de la manière halal, et aussi l'environnement qu'il avait mis en avant, comme qu'on peut bien se concentrer. Et il y avait 4 experts et tout, c'était une bonne occasion. Participer à cette formation ici, c'était vraiment l'occasion d'être avec des frères qui étaient dans ce même objectif et d'être en même temps accompagnés par des experts dans le domaine. Donc c'était vraiment l'occasion de ne pas manquer. Donc le prix de vente, vous le mettez, ça vous met automatiquement bénéfice. Et avant d'être en perte, ça c'est éliminé directement parce que c'est trop compliqué. En revanche, les autres, je pourrais voir à peu près qu'est-ce
qu'il en est de ça. Bon, tableau, normalement, si vous avez des questions sur tableau, vous n'avez pas compris une colonne ou pas, vous me dites. De toute façon, on va l'utiliser en live et on va voir comment. Nous, on a mis des paliers, par exemple sur les recherches mensuelles, etc., pour que ça mette automatiquement une note en fonction de ces paliers. Alors, ça met 5 et plus. Donc, en fait, il y a certains paliers. Quand vous allez rentrer le nombre de recherches mensuelles de chaque produit, bien sûr, ce nombre de recherches mensuelles, on va le connaître en regardant ça sur certains sites. Pareil pour le coût par clic et pareil pour le prix de vente approximatif. Donc, ces données-là, c'est des données qu'on a cherchées au préalable et qu'on va chercher en direct là maintenant, et que vous allez comprendre donc, pourquoi est-ce qu'on a mis ce prix de vente approximatif, etc. Et donc ça, on va quand même juste, voilà, pour expliquer que les notes, elles sont rentrées automatiquement selon un palier. Elles sont rentrées automatiquement selon un palier qu'on a fixé. Donc c'est tout bon par rapport au tableau. Pas comme exemple, d'accord? Parce que c'est pas nos concurrents. Et si on les prendrait comme concurrents, alors ce serait pas possible. Bien sûr, il se peut qu'il n'y ait pas beaucoup de recherche dans ces pays-là, parce que chaque pays a une pénétration différente des produits, tellement de ça. Donc, du coup, si on met en tout cas, ça va pas. Moi, je parlais dans le sens parce que tu as vu qu'il y a la liste de tous les mots-clés où il y a écrit Courtka dedans. Tu parles dans stream. Ouais, oui, dans la stream. Il y a Bourg-Est, mais il n'y a pas Bourg-Est. Et c'est important vraiment de trouver le bon produit vraiment précis. C'est pas grave. Maintenant, on va dire ajoute à ces données le terme dans la langue du pays. Ouais, English. Et on va mettre parce que nous, le but, c'est que les carrés au pays ressortent, d'accord? Des fois, il se peut qu'ils ne ressortent pas. Donc, à ce moment-là, vous essayez de faire 2-3 recherches. Donc là, il ne sort pas. Avec l'intention d'achat, on tombe sur des projecteurs. Et là, juste sur la première page, en fait, on voit que tous les projecteurs, c'est que du extrême IT case. Qu'est-ce qui m'a poussé à rejoindre la formation? Donc une envie de changement excessive parce que voilà, je souhaite me développer et changer d'environnement le plus tôt possible. Donc j'ai un peu les mêmes raisons que les frères, alhamdoulilah, ici présents. On a eu aussi l'occasion d'apprendre à faire la recherche de produits, parce que la recherche de produits sur tel canal d'acquisition n'est pas la même forcément sur un autre canal. Et alhamdoulilah, le frère Yazid et Khalil nous ont apporté les bons outils, ils nous ont coachés de A à Z, donc ils étaient là pour nous répondre lors de nos questions. Alhamdoulilah, il n'y avait aucun moment où ils n'ont pas répondu à mes questions personnellement. Quand tu fais une concurrence trop élevée, c'est parce que tu vois des concurrents qui vendent exactement la même chose que toi dans le même pays. Ou bien est-ce que c'est n'importe qui vend un pays, si AliExpress, Amazon et tout? C'est pas cette non, c'est vraiment plein de concurrents. Je défile, tu vois, quand même. En fait, l'important, c'est pas qu'il y en ait beaucoup, tu vois. Il faut voir la qualité du concurrent, c'est-à-dire est-ce que c'est un vrai concurrent qui vend le même produit que toi, qui est sur le même marché que toi, ou bien c'est du Amazon ou des gens qui vendent sans produits sur leur site, c'est pas pareil. C'est pas la même qualité de concurrent. Khalil, est-ce que tu peux nous dire un petit peu un produit que tu as trouvé qui est bien, que tu penses lancer, peut-être 1, 2 ou 3? Ouais. Inch'Allah, on permettra de dire si c'est bien, si c'est pas bien. Donc, c'est en France. Ça, c'est en France. D'accord. Ça se revend 60 €. D'accord. Moins 47 € de bénéfice. D'accord. Clic avant d'être en clair, 235. D'accord. Toute l'année, ça va toute l'année. Et du coup, ce qui donne une note là, 13 € le prix. 200 000 recherches. Franchement, c'est pas mal. Ouais, franchement, c'est un bon produit. Tu sais quoi, pour qu'on ait un aspect visuel, est-ce que tu peux me partager le document comme ça Ouais. Moi, je pense que le coût par clic, certes, le nombre de recherches mensuelles, il va beaucoup baisser. C'est possible qu'on ne retrouve plus qu'à 20 000 ou 30 000, mais c'est suffisant. Et ensuite, le coût par clic, je pense pareil qu'il va pas, il est à 0,09, donc il va pas spécialement monter, je pense. En termes de concurrence, c'est faible, donc il y a moins de 2 concurrents qui sont sur le marché, qui vraiment sont spécialisés dans les SAP, ou bien c'est un petit peu, il y a plusieurs personnes qui vendaient des SAP en général. Et il n'y avait pas vraiment ce genre de sac. Il y avait des sacs à dos, ça, mais il n'y avait pas vraiment ce type de sac. Okay. Il a eu le courage d'aller quand même voir dans un marché dont on n'a pas du tout parlé, mais le Brésil, c'est un super bon marché. Et j'ai vu des sites qui faisaient vraiment énormément d'argent au Brésil. Donc moi, je considère que c'est un très bon marché. Il y a beaucoup d'achats là-bas. Et surtout, le nombre de clics avant d'être offert, c'est bien parce que tu es sur une niche de gros consommateurs. Ouais. Donc en vrai, ça va, tu vois. En vrai, ça va. Et ce qui est bien, c'est que c'est 2 pays de la même langue. Ouais. Tu fais la démonte. Ouais, tu peux lancer en temps aux États-Unis, en temps en Angleterre sans avoir
te casser la tête avec la traduction, etc. Ok. Les principaux obstacles, comme j'ai dit, ça a été le manque de temps, le manque d'argent et du coup le manque d'énergie. Et alhamdoulilah, cette formation, c'est ce qu'elle nous a promis. Donc, j'ai voulu penser à cette éventualité d'avoir voilà, un coach, quelqu'un qui pouvait être avec moi à mes débuts. Et alhamdoulilah, donc ça a répondu à ces questions-là. Bah, c'était tout, la recherche de produits, la création de site. J'avais aucune base, mais dès qu'on est venu ici, ben, on a commencé par la base. Ça allait assez vite, c'était intensif comme il a dit. Et la recherche de produits, création de site. C'est vraiment les deux obstacles-là. Et alhamdoulilah, maintenant, grâce à la formation, on sait comment ça se passe. Comme dans tous les domaines, on a des qualités et des défauts. Moi, le mien, c'était surtout la recherche produit. Je savais vraiment pas faire la recherche produit. Et là, alhamdoulilah, c'est bon, je sais en faire une. Yazid et Khalil, ils ont bien pris le temps de m'expliquer. Et ouais, alhamdoulilah, maintenant, c'est bon, hein. Malheureusement, je suis quelqu'un qui a tendance à procrastiner, à pas se mettre au travail rapidement. Et donc forcément, c'est quelque chose qui gêne dans un travail où on est son propre patron, entre guillemets, où on doit se fixer nous-mêmes nos objectifs et les réaliser nous-mêmes sans quelqu'un pour nous pousser derrière. Donc forcément, c'est des choses qui peuvent poser problème. Ça doit finir par .myshopify.com. Bon, on oublie tout. Vous copiez le tout et vous mettez importer un fichier compressé. Si chacun prend un thème différent, tout le monde n'aura pas les mêmes sections, enfin les mêmes fonctionnalités, tout ça va être compliqué. C'est impossible. Ouais. En gros, faudrait que je fasse un cours à chacun. Voilà, donc là vous avez déjà la prévue de votre thème et tout. Niveau thème, on va s'arrêter là parce que sinon ça fait partie du paramétrage. Là après, si on va dans le thème, on va rentrer dans la personnalisation boutique, c'est l'étape d'après. Là, on continue de paramétrer la boutique. Alors, clairement, oui, l'accompagnement des formateurs, elle est indispensable. En tout cas, pour ma part, et je pense comme la plupart des personnes ici, sinon on ne serait pas venu ici, on aurait fait la formation en ligne, comme tout le monde. Mais comme tous les frères qu'il y a ici actuellement, on cherchait plus précisément cet aspect-là, c'est l'accompagnement des formateurs. Et moi, personnellement, elle m'a été très très bénéfique parce que là, on a vraiment une expertise. Ils sont quand même disponibles. On a une question, ils nous répondent direct. On a quand même des experts avec nous, donc franchement, oui, ça en valait vraiment le coup de se déplacer. Oui, bien sûr, l'accompagnement des formateurs, ça a forcément fait une différence. C'est normal. Ils nous ont accompagnés quand il y a des problèmes ou même on a eu des questions un peu qu'on se posait déjà avant. Ben là, on a directement posé à eux. Ils ont bien développé, ils ont bien répondu à nos questions. Franchement, je trouve que l'accompagnement a été très agréable. C'est obligatoire que ça doit faire une différence parce qu'ils nous ont accompagnés. Et franchement, oui, ça m'a beaucoup aidé, beaucoup aidé. Vraiment, je recommande. Si Yazid ferait une deuxième session, franchement, je recommande aux frères. Oui, justement. En fait, ils ont un œil d'expert, ils ont une certaine expérience qui fait que dès qu'on va tomber sur des erreurs qu'ils ont l'habitude de voir, ils vont tout de suite trouver le bon moyen de nous recadrer, de nous montrer comment agir pour justement ne pas s'éterniser sur des erreurs, sur des choses qui vont nous faire perdre du temps. Leur présence, elle est vraiment importante pour, on va dire, se fixer sur ce qui est le principal et avancer correctement. En fait, il y a aussi C'est ça que tu les aimes. le goût personnel, tu vois. Comme on dit, les goûts et les couleurs et tout, tu vois. Donc, moi, c'est en fait, ce qu'il faut surtout, c'est que ce soit fonctionnel pour personne, le logo. Et quand je vois un logo des fois, il y a des logos qui ne me plaisent pas, mais je sais qu'ils fonctionnent. Tu vois. Celui-là, il ne me plaît pas particulièrement, c'est juste que je sais qu'il fonctionne. C'est un logo qui fonctionne. Lui, par exemple, le tien, il fonctionne déjà. Tu vois. Vous connaissez dans un visuel ou dans un logotype, je peux vous faire l'exemple ici. Par exemple, si je mets un peu de contraste, je mets d'un orange foncé, on voit beaucoup moins le mec. Ce qui fait que ça, c'est une erreur dans le design qui va rendre le logo moins bon ou bien le visuel moins bon. Ok.
Donc, principe de contraste, c'est très important. Surtout quand, par exemple, vous jouez sur les couleurs. Une erreur que je vois beaucoup, c'est du texte clair sur un fond clair. Ça marche pas. Il n'y a pas assez de contraste. Traduire en même temps. On va pas à la fois faire nos titres et à la fois traduire parce qu'on ne saura pas ce qu'on a mis et on ne saura pas ce qu'on n'a pas mis. Pour la description de projet, il faut mettre la description post. Parce que quand le client il va arriver sur notre projet, c'est des descriptions longues, automatiquement il ne va pas prendre le temps de lire tout ce qu'il y a dessus. C'est d'où l'importance d'utiliser le copywriting et justement des mots-clés en rapport avec votre produit. Alors les points forts, il y en a plusieurs. Déjà, j'ai envie de dire, la première, bon, c'est l'expertise. On a eu plusieurs experts. Donc ça, avoir la proximité avec les experts, c'est quand même une chose énorme. Le deuxième point fort, je dirais que bon, ils ont choisi quand même une villa, comme je pense que vous allez le voir dans la vidéo, hein, qui est quand même très luxueuse. Il y a tout le confort qu'il faut. Pour travailler, il y a vraiment ce qu'il faut. Pour décompresser, on a tout ce qu'il faut. Et donc ça, c'est un point fort, surtout pour le mental. Des fois, on a des coups où on n'a pas forcément envie de travailler. On va piquer une tête dans la piscine, on revient, ça rigole, on a un bon groupe. Donc j'ai envie de dire, c'est vraiment tout cet ensemble-là qui fait la force. Pour moi, c'est vraiment les experts. C'est eux qui nous ont accompagnés tout du long. Et franchement, je pense que s'ils n'auraient pas été là, on n'aurait pas réussi à lancer notre boutique en cette semaine. J'ai envie de dire, déjà, il y a des points forts, on s'y attendait. Donc, le décor, la villa, le confort et aussi les attentes qu'on avait. Donc, on nous avait promis le site internet. Donc, c'était ça les points forts et au final, on l'a eu. Mais après, il y a des points forts extérieurs qui sont venus. Donc, l'effet de groupe, les frères qui m'ont entouré, c'est une ni'ma. C'est tout le côté en plus qui est venu s'accrocher à ce qu'il y avait déjà de prévu. Alors l'expérience la plus marquante, je vais dire la cohésion de groupe. Donc la cohésion de groupe qui s'est fait naturellement avec des frères qui viennent un peu des quatre coins de la France, on va dire ça comme ça. Il y a eu très vite, il y a eu une cohésion de groupe. Quand il y a quelqu'un qui galérait sur certains paramètres pour le site, il y a tout de suite un autre qui venait l'aider. Quand il y a quelqu'un qui ne savait pas faire les logos, il y en avait un autre qui l'aidait. Et il y a eu vraiment une entente mutuelle. Et c'est ça qui a fait la force en fait de cette formation intensive d'une semaine. C'est vraiment la cohésion de groupe. Et je pense que c'est ça qui m'a le plus marqué. On va dire que j'ai rencontré pas mal de difficultés pendant cette formation, comme beaucoup d'autres frères. Et ce qui est vraiment beau au sein de cette formation, c'est qu'il y a toujours quelqu'un pour venir nous aider. Donc que ce soit un formateur ou que ce soit un frère qui ne va pas hésiter à rester avec nous, à travailler des fois jusqu'à 3 heures du matin, qui va donner de son temps et de son investissement pour aider. Ça, c'est vraiment quelque chose de génial qu'on a pu avoir dans ce groupe. Il y a notamment un frère qui a fait les logos pour les autres. Il y a des frères qui n'ont pas hésité à rester tard la nuit, comme j'ai pu le dire, pour aider ceux qui étaient plus en difficulté. Donc franchement, ce que je retiens de marquant, c'est vraiment cette entraide qu'il y a eu entre les frères durant la formation. Ouais, comme je l'ai dit, en fait, à partir du moment où j'étais sorti de chez moi, tout a été pris en charge par Yazid. Donc que ce soit les transports de chez moi à l'aéroport et du transport de l'aéroport de Marrakech jusqu'à la villa, ça a été 100% pris en charge par lui. La nourriture, il n'y a vraiment rien à dire. C'est vraiment, on a vraiment eu un chef exceptionnel. Voilà, j'ai fait des petits apéritifs, on la verra plus demain, Inch'Allah, mais ça c'est juste, voilà, Shopify, on commence à avoir vite fait. Donc sur Shopify, ça c'est la liste des choses à avoir sur son site pour pas se faire bannir, d'accord? Donc ça c'est vraiment complètement obligatoire. Moi j'ai des élèves qui n'ont pas respecté cette liste-là et qui se sont fait bannir. Et la raison, quand je leur ai demandé, c'est qu'ils en fait tout simplement ils n'avaient pas bien appliqué ça. Et du coup, ils se sont fait bannir, ils n'arrivaient plus du tout à revenir sur Google Machine Center. D'accord? Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Il y a peu de gens qui le savent. Contactez-nous, en fait, c'est une page à part entière. D'accord? Ça doit faire une page à part entière, contactez-nous, qui inclut téléphone, email, adresse. Et également, dans le pied de page également, sans page ou quoi que ce soit, il faudra que ça apparaisse. D'accord? Donc, votre téléphone, email et adresse, ça va apparaître à 2 endroits. Ça va apparaître premièrement dans une page spéciale qui s'appelle Contactez-nous. Et la deuxième
le deuxième endroit où ça va apparaître, ça va être dans le footer directement. D'accord? Et donc là, j'ai souligné en jaune tout ce qu'il va falloir modifier. D'accord? Donc, boutique, ça, c'est votre boutique, c'est votre boutique personnelle, donc vous allez mettre le nom de votre boutique. S'il y a un mot pour résumer l'organisation de la semaine, c'est vraiment intensif. C'était vraiment dans le titre, c'était ça. C'était très intensif, mais il le fallait, c'était important pour s'organiser correctement, justement, pour pouvoir réaliser toutes les étapes nécessaires à l'aboutissement et à la réalisation du site. Alhamdoulilah, niveau organisation, il n'y avait pas de module qui était, on va dire, mal calculé, dans le sens où tout était bien proportionné. Si on devait faire quelque chose sur 2 jours, c'est que vraiment on pouvait le faire en 2 jours. La Chine, c'est pour ça que je te dis le jaune. Ça, je t'avais prévenu sur le jaune. Peut-être baisser un peu la saturation. T'as vu, là, il est vraiment au maximum de la saturation. Les amis, c'est moi. Ah, c'est moi, c'est moi. Là, c'est pareil, le même souci. Hein. Ça, je reviens pas dessus, c'est déjà dit. N'oublie pas de mettre un titre ici. Depuis le début, c'est. On enregistre. Donc on actualise. Donc, alhamdoulilah, même les infrastructures, on a pu bien en profiter. Franchement, au top, hein, ils ont même mis en place une personne qui fait la cuisine, on n'avait rien à faire. C'était du 5 étoiles. On a tous très bien mangé, alhamdoulilah, il y avait toujours à manger, le frigo toujours rempli. On a vraiment manqué de rien. La page Notion que je vous ai envoyée avec les to-do list, je vous ai dit, finalement, le tableau, ça ne le fait pas ici parce que faut que les trois sur le desktop, les trois ils aient sur 3 images en fait. Pas de texte saturé. C'est une règle sur Internet. Là, t'as vu déjà c'est beaucoup plus équilibré. En plus là, si tu vas mettre ton image à 100%, elle va être exactement comme celle-là, en fait, c'est la section en fait, je l'aime bien sur le desktop mais pas sur le mobile. En fait, à part si tu mets que des avis dans cette section, que des avis avec photos. On verra. Ça, bah, je mettrai 3 belles photos sur toi. Et voilà, ça c'est les nickel. Donc restez sur la technique comme je vous l'ai expliqué. Respectez vraiment les principes du design. Pour pas qu'il y ait d'erreur, c'est mieux. Le plus simple, c'est de nous. Il va venir au même niveau que l'image. C'est-à-dire que ça va être équilibré. On aura le texte là et l'image là. Alors que là, il y a tout le long le texte, il fait des espaces blancs en haut et en bas, et ça fait un déséquilibre. On va dans le modèle, ajouter un bloc, application. Tout le monde a application? Parce que si vous n'avez pas application, c'est un problème avec le modèle, ajouter un bloc d'application. C'est structure un bloc. C'est laquelle? Widget. C'est Star Ratings. Star Ratings. Après, c'est mieux de décider si on veut. Donc elle est là. Si c'est émotionnel, fonctionnel. Donc c'est image avec texte. Parce que, certes, ça décrit la liberté et l'indépendance, mais ça nous fait complètement sortir du produit. Ok, si c'est l'image du produit, super. N'oublie pas de rajouter aussi ton numéro d'entreprise ici. Voilà, sinon c'est bien, tu vois. Dans la version de la librairie, on va dire la structure totale elle est bien. Voilà, après 2-3 points améliorés, mais pour un premier site, c'est bien. En fait, c'est un super bon produit la librairie, mais le problème, c'est qu'en fait, le marketing, tu l'as mal orienté. Tu n'as pas
suffisamment aux gens, ceux qui cherchent vont venir sur ton site. Pareil, tu vois, ça c'est pas utile. Partager au public sur son téléphone, c'est pas utile. Tu vois, ça, cette machine, elle est super bien, elle est obligatoire à 300% sur ta page produit. Voilà. Ah, mais sinon, le reste, de là, en termes de site global, tu vois, c'est bien, c'est ce qu'il faut. On laisse ça n'engage que moi. Je peux le faire. Déjà, on n'a pas d'avis. C'est voir le produit, le tester. Ah, franchement. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'était l'autonomie. Ils nous ont vraiment laissé. Quand on a eu un obstacle, ils ne sont pas directement venus. Quand ils nous ont fait comprendre qu'on devrait chercher par nous-mêmes. Et ça, j'ai vraiment aimé. Parce que voilà, une fois qu'on. Sinon, si c'est eux qui auraient fait le site de A à Z, ça aurait été trop facile, tu vois. Normalement, après, on va juste les montrer aussi. C'était un peu motif, mais c'est pas bon. Mais ça, pour adresser comme ça, tu vois, il n'y a rien à mettre dans la page produit. Pas grand chose à mettre. La première, c'est ajouter des informations pour indiquer comment vous expédiez les produits. Donc ça, c'est les paramètres de livraison. Le deuxième, c'est les conditions d'auto. Et le troisième, c'est les produits. Donc nous, on va faire le premier pour l'instant, qui est ajouter des informations pour indiquer comment vous expédiez les produits. Et là, ils vont nous demander pays dans lesquels vous souhaitez que Google présente vos produits. Donc là, vous allez mettre le pays dans lequel vous vendez. D'accord? Donc là, j'ai mis France. On va mettre continue. Produit qui ne s'affiche pas ici, d'accord? Ouais. Tu vas aller dans ajouter des produits un à un. Et après, on va aller sur ChatGPT. On va lui dire fais-moi un texte de maximum 320 caractères optimisé pour le mot-clé projecteur. Après, moi, je suis pas totalement satisfait parce qu'en fait, il n'a pas optimisé pour le mot-clé projecteur, il a juste mis la marque. Je vais dire optimiser, parce qu'il faut que le mot-clé projecteur ressort beaucoup. On va venir le copier et le mettre dans la méthode description. Voilà. Je crois que tu as dit que sur le titre de la page, on nom de marque. Voilà. Lui, par exemple, c'est déjà ajouté. Pour monter le stock plateau là à 50, pas grave. Je veux pas qu'il y ait des assets, mais je vais monter. Moi j'ai 3 parce que j'ai beaucoup là. Pareil, projecteur. On va mettre exprimer votre campagne là. On va arriver dans l'interface. Vous vous rappelez quand vous avez fait la présentation du e-commerce, on était sur le même tableau de bord. Donc c'est sur ce tableau de bord qu'on se retrouve. Et la première chose qu'on va faire directement, c'est aller dans ces campagnes. Donc on va cliquer sur nos campagnes. Et la campagne qu'on vient de créer. Ouais, moi aussi. Non, pour l'instant on fait rien. Pour l'instant on fait rien. Parce que je peux l'ordinateur, ça y est. Tu vois, tu mets la croix, tu fais cancel. On n'a pas besoin parce qu'en fait elle est déjà. On va l'aligner directement avec notre Shopify. On va faire obligatoirement sur Google Ads. On va aller dans facturation. D'accord, facturation et validation d'annonceur, ici là. Voilà. Ça, on va faire. Vérification à faire, une vérification d'identité. Ça, c'est en vigueur depuis quelques mois. Et en fait, simplement, vous allez commencer la validation. En fait, fais tester la connexion de compte et après, il va te proposer des choses. Pour moi, on montre ici, parce que la street.
Allez, les gâteaux. Ok. Donc là, ça va être. Juste avant de commencer la validation des annonceurs, il faut que vos paiements soit bien fait. D'accord? Donc, si vous n'avez pas encore mis vos paiements, vous le mettre. Et est-ce que déjà pour la validation des annonceurs, tout est bon? Là, vous avez juste à mettre non. Si vous payez votre annonce, vous allez mettre oui, nous payons Google Ads directement. Là, je vais le faire ici. Et là, on va appuyer sur enregistrer et continuer. C'est bon? En fait, il faut que ça corresponde avec Google. En fait. Là, on était dans ce environnement de travail là. Donc, franchement, alhamdoulilah, félicitations. Vous avez toujours le support disponible. Si vous souhaitez revenir, je vais vous mettre également sur le groupe Discord. D'accord? Le groupe Discord d'entraide, si vous avez des questions, etc. Vous posez vos questions ici, soit moi, soit un élève de la formation qui vous répondra, Inch'Allah, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et voilà, encore une fois, franchement, c'est très bien passé. Moi, franchement, je suis très satisfait de vous. C'est ce qu'on cherchait, d'accord? C'est vraiment ce qu'on cherchait. Le but, c'est que à la fin, vous ayez votre site. On n'a pas besoin que ce soit parfait, d'accord? Il y a une différence entre le fait qu'un site soit parfait et entre le fait que vous sachiez faire quelque chose, d'accord? Parce qu'à partir du moment où vous savez faire quelque chose, vous pouvez développer cette chose-là, d'accord? De façon exponentielle, d'accord? Ça va dépendre, bien sûr, de vous. Ça va dépendre de si vous avez le temps de développer ou pas, mais au moins, si vous savez faire après, c'est la première base pour développer la chose. Après, bien sûr, il y en a qui vont être plus à l'aise avec la recherche produit. Il y en a qui vont être plus à l'aise avec le fait de faire des sites. Il y en a qui vont se spécialiser dans le fait de faire la publicité. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment que vous avez des affinités avec quelqu'un qui, par exemple, savait faire un bon site, savait faire de la bonne publicité, ou enfin, qui a bien compris la publicité, ou qui a bien fait sa recherche produit. Si vous voyez que la personne a bien travaillé, enfin, vous avez vu durant cette semaine, avec qui, par exemple, vous avez des affinités, vous avez bien travaillé, etc. Ça peut être pas mal, ça peut être intéressant, par exemple, de s'allier avec cette personne-là pour par la suite gérer un site à deux, s'associer dans un site, par exemple, ça peut vraiment être rentable en termes de temps, ça peut être rentable en termes d'investissement. Par exemple, vous faites la personne 1 qui va faire la recherche produit, et la personne 2, son seul job, ça va être de faire le site de A à Z, parce que peut-être il y a des personnes qui sont plus créatives que d'autres. Moi, je prends mon exemple, je suis pas très créatif, d'accord? Donc, les sites, je les délègue, comme on a vu sur Fiverr, voilà, je paye quelqu'un 200, 250 euros, mais moi j'ai mon site, et les seules deux étapes que j'ai à faire, c'est de chercher mon produit et de faire la publicité. Vraiment les étapes qui sont courtes, et au final, outre le fait du site que je délègue, je peux chercher un produit en 5 minutes et je peux faire de la pub en 5 minutes une fois que le site est fini, d'accord? Donc ça me facilite énormément la tâche et ça me permet par exemple de faire des gros tests, d'accord? Je peux tester par exemple 10 produits par semaine, c'est assez simple. Une fois qu'on a la main, bien sûr, il faut être très organisé. Khalil, il va vous montrer quelques logiciels pour être vraiment organisé, comme par exemple Trello. Nous, au quotidien avec Khalil, on a beaucoup d'organisation à faire, que ce niveau de la formation, que ce niveau de cet événement-là qui est, c'est pas que c'est compliqué à organiser, c'est qu'il y a beaucoup de logistique. Il y a énormément de logistique parce que on fait venir pas mal d'élèves de différentes villes, directement au Maroc, donc il y a énormément de logistique, donc on se doit d'être organisé, c'est obligatoire. Et vous, il faut que derrière aussi vous soyez organisé par rapport à vos clients. Vos clients, ils ont un droit sur vous, ça veut dire qu'ils vous ont donné de l'argent. Ils ont donné de l'argent pour qu'ils reçoivent leur colis, d'accord? Donc là, on a fini avec le site. Bon, Khalid va juste vous faire une petite présentation rapide. Et voilà les frères. En tout cas, franchement, je vous le répète, c'était super bien passé. Là, c'est très bien passé. On a pu finir jusqu'à la fin. Là, c'est l'essentiel. Des fois, on est un petit peu en avance. Des fois, on est un petit peu en retard. Mais l'essentiel, c'est qu'à la fin, le dernier jour, de l'avant-dernier jour, ce soit tout fini. Alhamdoulilah, c'est le cas. Et voilà, en tout cas, j'espère que ça vous plaît. Et Non, je recommande à tous les frères qui veulent se lancer. C'est une formation très complète. Il y a tout, il y a la recherche de produits, la création de sites, tout ce qui va avec. Et c'est très complet, alhamdoulilah. Alors oui, moi personnellement, je recommande cette formation et je la recommanderais. Alors pour quelles raisons?
c'est que, en fait, il y a beaucoup de monde qui veulent faire du e-commerce, mais en fait, le fait de la faire en ligne et en présentiel, c'est deux choses complètement différentes. Je sais qu'il y en a qui peuvent procrastiner en la faisant en ligne. Par exemple, ils vont faire 1 heure ou 2, après ils vont dire ouais, je continue demain ou après-demain, et c'est là qu'ils arrêtent en fait, c'est en plein milieu de la formation. Alors que là, quand on vient directement ici, on n'a pas le choix. Et puis même quand on s'arrête, il y aura le groupe derrière qui va dire allez, arrête pas, continue, etc. Et c'est ce qui s'est passé pour certaines personnes dans ce groupe. Il y a vraiment eu, comme je disais tout à l'heure, cette cohésion de groupe. Donc voilà pourquoi je recommanderais cette formation en présentiel. Je recommanderais cette formation. J'ai quelqu'un en tête, pour le coup, qui lui a voulu lancer de la même manière sa boutique e-commerce. Mais le fait qu'il n'ait pas eu le coaching, l'aspect professionnel de nos formateurs, tout ça c'est un grand déficit pour quelqu'un qui commence tout seul. Donc là, ce qui est bien dans cette formation, c'est qu'on brûle les étapes, les problématiques que nos formateurs ont rencontrées, où ils ont passé des heures, voire des jours, peut-être des semaines. Nous, alhamdoulilah, en l'espace d'une intervention, le problème est réglé, on peut passer à autre chose. Donc pour le coup, c'est ça que je recommanderais, c'est d'avoir nos réponses à l'instant et non pas dès qu'on a une problématique de devoir se dépatouiller tout seul. Donc je pense que c'est ça le gros avantage de ne pas rester dans cet inconnu. La question, oui, je recommanderais cette formation à d'autres personnes. Franchement, on s'est beaucoup accompagné avec l'esprit de groupe. Déjà, avec que des frères, alhamdoulilah, qui sont sur la sunna. Et vraiment, déjà, avec ça, ça fait un confort déjà. Savoir que tous les frères sont comme toi déjà, aspect religieux, franchement, c'est un très bon point. Je recommande beaucoup, surtout les formateurs, franchement, très bien. Ils ont bien expliqué, ils ont bien fait leur travail. Le fait d'être en présentiel, ça fait une différence en fait. Beaucoup de personnes vont penser que oui, la formation à distanciel va faire l'affaire, mais celle qui est en présentiel, elle coûte certes un prix, mais ça fait une différence par rapport aux formations digitales. Des formations digitales, j'en ai déjà fait et je sais ce que c'est. Et là, je viens de faire pour la première fois, alhamdoulilah, de mon expérience, en tout cas dans l'e-commerce, j'ai essayé de faire cette formation. Je me suis lancé, alhamdoulilah, j'ai eu des facilités. Même malgré le fait que j'avais déjà des connaissances avant la formation en e-commerce, c'est pas pour autant que ça ne m'a pas été bénéfique le fait d'être là. Au contraire, ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses. Ça m'a plus motivé à me lancer sur des projets que j'avais au lieu de procrastiner, laisser à demain. C'est des choses qui arrivent quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Et alhamdoulilah, c'était le contraire ici. Là, on est venu ici pendant une semaine, mais vraiment pour lancer son business et pour pas attendre en fait. Donc, vous vous lancez, vous jetez dans l'eau en fait. Vous jetez dans l'eau et vous voyez ce qui en découle. Et alhamdoulilah, avec juste le fait qu'il y ait des experts qui soient là, comme le frère Khalil, le frère Yazid, le frère Mounaïm qui est expert dans le design et dans la création de sites internet. On a plutôt eu l'opportunité d'avoir le frère Mehdi, Abou Zakaria, qui nous a aidé pour le copywriting aussi. Donc, on a eu pas mal d'experts dans le domaine de l'e-commerce pour pouvoir être le plus complet possible et avoir le plus de connaissances. On n'est pas venu seulement pour faire une seule étape de l'e-commerce, on est vraiment venu pour un pack entier. Donc, la recherche de produits, la création de site internet, l'optimisation, le logo également. Et bien sûr, pour finir, la mise en place du coup dans Google Ads. Et après tout ça, bien sûr, il y a un suivi derrière ça. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas peur de se lancer. On va avoir la formation en digital la plus avancée du frère Yazid. En plus de cela, après la formation pour qu'on puisse s'aider. Et en plus de ça, alhamdoulilah, on pourra être dans le Discord d'entraide entre frères pour qu'on puisse poser des questions. On peut poser des questions au frère Yazid directement, il pourra nous répondre, il n'y a pas de souci. Donc là-dessus, c'est pas un séminaire où vous n'avez pas un suivi derrière. C'est pour ça que je la recommande. C'est surtout parce qu'il y a un suivi derrière. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, on a tout fait. Dans tous les cas, les frères, ils n'ont pas laissé quelqu'un en retrait sans vouloir l'aider. Et on est prêt à lancer notre boutique, alhamdoulilah. Donc, il n'y a plus d'excuses en fait là-dessus.
Oui, franchement, je recommanderais cette formation. Comme j'ai pu le dire précédemment, le fait d'être accompagné par des experts, chacun dans leur domaine, c'est quelque chose d'énorme. Je pense notamment au frère Khalil, que je remercie, qui a passé énormément de temps sur mon site afin de pouvoir m'aider. Et le fait d'avoir un groupe solide comme ça, c'est quelque chose de vraiment bénéfique. Comme je l'ai dit, il y a énormément d'entraide. Et au-delà de ça, le simple fait de voir tous les frères en train de travailler, ça nous donne une certaine discipline. On ne peut pas regarder tout le monde en train de travailler, en train d'avancer sur son site et ne pas travailler. On est obligé de s'y mettre, on est obligé de rester éveillé, même si on est fatigué, afin de trouver son produit, afin de réaliser son site, de mettre en place sa publicité. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très bénéfique dans cette formation. On s'entraide, on avance ensemble et on a les experts derrière qui nous permettent d'avancer correctement dans la bonne direction et qui nous corrigent en cas de difficulté. Oui, à 100% en fait. C'est au-delà du fait que c'est de l'e-commerce, c'est vraiment une expérience qui est unique. Passer 10 jours dans une villa avec des frères qui ont les mêmes intentions que vous. Et si on parle d'e-commerce, bah, c'est une occasion en or parce que vous êtes accompagné du début jusqu'à la fin afin de lancer un site. Vous êtes sûr de votre produit, sûr de votre boutique et sûr de vos publicités.